les amoureux, nous sommes tous des amoureux. Aujourd'hui dans Aimer vrai, nous allons parler des compromis. Je suis Caroline. Et je suis Eloa. Nous sommes ensemble depuis plus de 8 ans et nous avons dépassé le plus gros challenge de toute relation, passer du couple blessé au couple sacré. Alors, pourquoi fait-on des compromis dans le couple, mis à part parce qu'on nous a dit qu'il fallait en faire quand on était petit? Parce qu'un couple, ça marche seulement si on fait des compromis. En général, c'est parce qu'il y a une des deux personnes dans le couple qui a amené une envie, un projet, un rêve, puis que l'autre, ça l'a pas emballé très fort. Voire, ça l'a pas emballé du tout, il a dit no way. Un exemple, si toi tu veux vivre à la campagne parce que c'est ton truc, tu veux de la verdure, tu veux de la forêt, tu veux des petits chemins pour aller te promener tous les jours, mais que ton ou ta partenaire, son truc, c'est la ville, ça risque d'aboutir à un compromis. Et tu sais ce que c'est le compromis entre la ville et la campagne? C'est la banlieue. Bon, on va pas cracher tout de suite sur le compromis parce que il y a des vrais points positifs au compromis. La première chose, c'est que ça évite le conflit. C'est cool parce que si on arrive à trouver une solution entre deux où tout le monde y trouve un petit peu son compte, à moitié son compte, ça évite qu'on se prenne la tête à dire oui mais tu veux de la campagne, non mais toi tu veux de la ville, on se dit ouais la banlieue, ok ça marche un peu pour les deux, ça nous évite de nous engueuler et du coup on se dit ça va éviter la rupture. Le compromis c'est utile aussi parce que ça va nous permettre de trouver une solution rapidement. Plutôt que chacun tire de son côté, ouais moi je veux la ville, mais moi je veux aller en campagne, et que ça dure 150 ans, on se décide, on prend un petit peu des deux, on fait la banlieue, et donc la solution elle est rapide. Donc pour tous les impatients de la Terre, le compromis c'est top. Puis bon, quand tu fais un compromis, en fin de compte, tu te dis bah je vais un petit peu dans ton sens, donc je fais un pas vers toi, je fais un pas vers l'autre, et ça veut donc dire que bah ouais, là la relation c'est important pour moi, puisque tu vois, je fais un pas dans ton sens et je vais avec toi dans cette relation. Donc je privilégie la relation à mon rêve personnel. Ouais. Mais je pense d'ailleurs que c'est pour ça qu'on a beaucoup entendu que pour qu'un couple fonctionne, il faut faire des compromis, parce que c'est vraiment ce truc-là qui dit, quand tu fais un compromis, ça montre à l'autre que tu tiens à lui et que tu tiens à la relation. Maintenant, dans notre expérience et dans ce qu'on a pu observer, il y a aussi des points négatifs dans les compromis. La première chose, c'est que ça crée de la rancœur à long terme. Parce que quand on se décide d'aller en banlieue alors qu'on rêvait d'aller à la campagne ou on rêvait d'être en ville, bah, il y a toujours cette petite amertume qui traîne en fond. Et cette amertume, avec le temps, elle se transforme en rancœur. Ça peut même créer des bombes à retardement. Et ça va ressortir, ça va péter dans n'importe quel petit conflit. Par exemple, t'as pas acheté de pain? Ah oui, mais je vais pas retourner acheter du pain hein, parce que c'est loin. Ah oui, bah tu vois, hein, si on était en ville, bah la boulangerie, elle serait juste à côté de chez nous. Ou ah, putain, la fenêtre ouverte, là, il y a du bruit. Ça fait chier ce bruit, parce que concrètement, si on était à la campagne, on pourrait avoir les fenêtres grandes ouvertes et on aurait le calme. Et on entendrait les oiseaux chanter dans le ciel. Donc le fait d'avoir fait un compromis, ça peut clairement alimenter les prochains conflits, même quand au départ, il n'avait rien à voir avec ça. Puis faire des compromis, en fin de compte, ça va diminuer ta capacité à faire des projets et à rêver à deux. Ouais. Parce que si à chaque fois qu'on fait des projets à deux, c'est pour arriver sur un compromis, sur une solution tiède, plutôt que sur une solution waouh, bah là, tu vois, ça te donne moins envie de le faire. Du coup, ce qui risque de se passer, c'est que l'un et l'autre des partenaires parce qu'on va continuer à rêver, on va continuer à avoir envie des trucs qui nous font vibrer. Le risque, c'est de les faire chacun de son côté et donc d'arriver à une espèce de distanciation, de déconnexion dans la relation. Et à force de faire des compromis, tu vas aussi arrêter d'amener tes propres rêves, tes propres choses, tes propres envies dans la discussion, dans la relation. Parce que bah, soit tu vas les faire de ton côté, et c'est bien, mais du coup tu vas plus vouloir en parler parce que l'autre va te dire non et va te rejeter avec ça. Ou soit tu vas pas oser les faire de ton côté et de toute manière tu n'oseras pas les dire, tu vas juste attendre le bon moment, attendre quand l'autre sera pas là. Et ce qui fait que en te diminuant là-dedans, en t'empêchant de dire ces choses-là, bah, tu vas finir par plus oser vraiment être toi-même dans la relation. Alors on fait quoi avec les compromis ? Toi tu fais ce que tu veux, on t'a donné les points positifs et les points négatifs. Nous on part du principe que les compromis c'est vraiment pas bon pour le couple, donc on dit non aux compromis. Et à la place des compromis, on s'amuse à se challenger mutuellement. C'est-à-dire, par exemple, moi j'ai envie de faire un saut pendulaire. Caro ? Pas vraiment. Elle a déjà évolué parce qu'avant c'était pas du tout. Donc, tu vois, ça fait son petit travail, ce petit bonhomme de chemin.
Donc, on en a parlé du saut pendulaire et je lui dis, ah, mais ce serait vraiment cool, c'est pour se confronter et tout ça. Et moi, j'ai envie de le faire, Caroline n'a pas envie de le faire. Aujourd'hui, on en est là et c'est OK. Et moi, j'avais dit, on pourrait faire un challenge et on fait des bains froids toutes les heures pendant 24 heures parce que j'ai vu ça sur une vidéo YouTube de Charles et Mélanie et j'ai trouvé ça super rigolo. Oui, mais entre-temps, depuis que je t'en parle, il y a un autre truc qui est venu dans ta tête. T'as dit, on pourrait faire un stage Wim Hof. Oui, j'ai dit que, OK, au lieu de faire ton challenge 24 heures toutes les heures dans un bain froid, à la place, on pourrait aller chercher un stage de Wim Hof avec vraiment un bain de glace et tout ça. Happy birthday to myself. Wow. Et un stage de respiration. Ouais, et du coup, ça pour moi, c'est pas un compromis parce que ça c'est vraiment dans le truc que j'ai envie de tester, de faire ensemble. Donc, c'est pas un compromis, ça garde vraiment l'essence de ce que je veux faire. Donc, tu vois, en fait, il y a des nouvelles solutions qui peuvent émerger à partir du moment où on continue de discuter de ces projets-là. Et même si on n'est pas d'accord dessus, continuer d'en parler, ça amène des nouvelles discussions, des nouveaux sujets. Ce qui est important là, c'est de se dire qu'on n'a pas besoin d'avoir une solution tout de suite, maintenant. On a le droit de rester un petit moment, tout en n'étant pas encore d'accord, tout en n'ayant pas trouvé de solution. Et alors là, on t'en parle pour des loisirs, mais ça peut être pour plein d'autres choses dans ton quotidien, dans la vie, commune, en fait, dans la relation. C'est juste de se dire, ok, sur ces trucs-là, ça c'est mon rêve, moi c'est pas mon rêve, et ça c'est mon rêve, et moi c'est pas mon rêve. Et on garde les sujets ouverts sans chercher de solution immédiate. C'est ce qui amène régulièrement au compromis, c'est de vouloir trouver une solution tout de suite, maintenant. Et c'est cool de trouver des solutions tout de suite, maintenant, mais en règle générale, ça t'empêche d'avoir de l'imagination et de la créativité. Le tout de suite, maintenant, le résultat immédiat. On dit que le plaisir, il est immédiat, mais le bien-être, il se joue sur le long terme. Donc c'est vraiment ça la différence. Exactement. Je t'invite à faire le quiz des archétypes des relations sacrées qui est en description de la vidéo. Et en attendant, aime et grandis avec magie.